Pour le deuxième épisode de notre série sur le grand dévoilement, je vous emmène à Château-Chinon, en Bourgogne, au cœur du Morvan, où se situe l'école coranique proche des Frères musulmans, l'Institut européen des sciences humaines, l'IESH. Château-Chinon, le village que vous voyez juste derrière moi, était le fief de François Mitterrand. C'est ici qu'il s'est implanté et a été élu pendant de nombreuses années. C'est aussi ici qu'en 1992, avec sa bénédiction, a été installé dans le lieu-dit juste à côté, le fameux institut IESH. Selon la chercheuse du CNRS Florence Bergeau-Blacker, cet institut a été créé par les Frères musulmans. Vous le savez, les Frères musulmans, c'est cette confrérie islamiste secrète qui a pour projet revendiqué la conquête islamique de l'Europe. Si j'ai tenu à venir ici pour vous parler de cette école coranique, c'est parce qu'elle est au cœur de ce projet d'islamisation de la France et de l'Europe. Je vais vous donner 7 preuves de la dangerosité de cet établissement. 1. C'est le sulfureux prédicateur des Frères musulmans Youssef Al-Qaradawi qui voulait la mort des juifs et des homosexuels, qui a remis le diplôme à la première promotion de l'IESH. 2. C'est ici qu'enseigne Monsef Zenati, le professeur en islam du rappeur Medine, ce même professeur qui est connu pour avoir dit au sujet des Yézidis, ce peuple massacré par l'État islamique, qu'ils étaient, je cite, des adorateurs de Satan et que la musique qui passait à la télé était souvent illicite. 3. C'est ici qu'a enseigné Ahmed Hilali, imam salafiste, fiché S, dont le nom a été associé à Michael Harpon, ce terroriste qui a tué 4 personnes à la préfecture de police de Paris en 2019. 4. Cette école a été fréquentée par Inès Madani, une terroriste qui voulait faire exploser Notre-Dame de Paris, par Thomas Barnouin, djihadiste, mais aussi par 3 autres femmes qui sont également parties en Syrie. 5. L'ancien président des Frères musulmans de l'UOIF, Ahmed Jabala, était aussi le doyen de l'IESH Paris. Ahmed Jabala était sous OQTF et il vient de fuir pour la Tunisie. 6. L'actuel doyen de l'IESH, l'Arabi Betcheri, est membre de l'Union internationale des savants musulmans, dont le secrétaire général a salué le retour des talibans en Afghanistan en 2021. Et enfin 7. Selon les auteurs de l'ouvrage Qatar Papers, l'école a été financée par l'Arabie Saoudite, régime qui pratique un islam fondamentaliste, mais aussi par le Qatar, soutien du Hamas, protecteur des talibans et grand argentier de la confrérie des Frères musulmans. Alors qu'une grave menace djihadiste pèse sur la France, alors que l'islamisme a déjà fait plus de 230 morts, il est insupportable de constater que les autorités ferment les yeux sur la dangerosité de cette école coranique qui a pourtant aussi pour mission de former des imams. Heureusement, face à ce danger, il y a des lanceurs d'alerte courageux. Pascal Le Petit en fait partie. Je vis dans la Nièvre, qui est la terre un petit peu de mes ancêtres. Je me suis installé en famille. J'ai 59 ans, j'avais des responsabilités politiques au sein de Debout la France. Je me bats aussi pour préserver ce patrimoine, cette nature et cette culture. Est-ce que vous pourriez nous raconter la mésaventure qui vous est arrivée ? Il y a à peu près 2 ans de cela, j'ai rédigé une note de synthèse qui reprend des éléments qu'on trouve partout sur le net, qui concerne cet institut européen des sciences humaines que j'avais intitulé IESH de Château-Chinon, le laboratoire nivernais des Frères musulmans. Et je reprenais un petit peu tous les éléments de création de cet institut. Je parlais de financement, je parlais de contenu, stratégie aussi de fausses ouvertures. Je parlais aussi de l'intervention des politiques locaux qui, quelle que soit leur couleur politique, chantent à qui plus fort les louanges de l'IESH, appuyés par la presse locale d'ailleurs qui a un point de vue un regard très bienveillant sur cette institution. Et que vous est-il arrivé à partir de là ? À partir de là, donc, j'ai été convoqué par les gendarmes de Château-Chinon. J'ai reçu un avis préalable de mise en examen et aujourd'hui je suis mis en examen. Voilà, donc l'IESH a porté plainte contre vous ? C'est ça, pour diffamation publique, pour incitation, pas tout à fait le terme, mais incitation à la haine ou à la violence. On est dans le cadre finalement du djihad judiciaire. Oui, parce que la plainte systématique est évidemment une forme de pression et d'intimidation pour faire taire ceux qui essayent de révéler la vérité. Tout à fait. Et là, rapidement, j'ai eu des messages sur Twitter, notamment, de gens qui me promettaient une décapitation ou voire quelque chose de plus lent. Quelqu'un qui surenchérissait en disant non, ce serait trop rapide. Vous avez porté plainte et là... Alors là, curieusement, non, rien du tout. Rien du tout ? Non, j'ai pas de Pas de son, pas d'image. Pas de son, pas d'image. De manière générale, la peur s'est installée. Les gens ont peur de prendre position. Ils ont peur de s'opposer, de critiquer. C'est ça. Complicité des élus, omerta
ça. pour la population. En fait, on se retrouve un peu pris en otage. La seule chose qui prospère véritablement à Château-Chinon aujourd'hui, c'est l'islamisation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Et bon courage à vous, et j'espère que justice vous sera rendue pour avoir lancé l'alerte sur ce sujet très grave pour notre nation. Au regard de ces preuves accablantes, je demande la fermeture de cette école coranique par les autorités et pour le 9 juin prochain, je vous demande, vous Français qui souhaitez mettre fin à l'islamisation de notre pays et fin à la gangrène islamiste, de donner le plus de force possible à Reconquête en votant pour notre liste aux élections européennes.